Ou alors, ton boulot, ça donne quoi en ce moment? Bah, pour le moment, là, je suis au chômage, hein, j'ai pas d'emploi. Ah ouais, t'es au chômage. Et puis Ouais. toi qui disais que t'allais tout réussir dans ta vie, t'allais avoir des entreprises partout dans le monde, avec une entreprise, t'allais en créer des dizaines à côté et tout, et puis là tu viens de me dire que t'es au chômage. Et pourquoi? Il s'est passé quoi? Bah, j'ai été virée parce que j'avais pas respecté les règles, en fait. Ah ouais, non mais franchement, ben mec, tu me disais à chaque fois, tu te vantais à chaque fois de dire que t'étais le meilleur et tout, t'arrivais à tout faire, et puis là aujourd'hui t'es au chômage, et tu te la ramènes encore. Ouais, mais je vais créer mon entreprise à Ouais, moi c'est tout seul, ça. là. Je vais me créer une petite ferme à moi tout seul. Ouais, tu vas créer une ferme, mais tu connais tellement rien que tu vas fermer et tu vas être encore au chômage. Mais non, mais tu vas Mais, encore. Et en plus de ça, tu vas encore dire que t'es le meilleur et que ta ferme, c'est si elle a fermé, c'est à cause de. Parce qu'il y avait des investissements et tout, et voilà. Tu vas encore chercher une excuse. mais non, mais là, là, c'est la bonne. Je pense que ça va aller, là. Mais oui, c'est ça. Bah, moi, ce que je te propose, moi, j'ai envie de créer une ferme. J'ai des fonds pour créer une ferme. Donc, moi, ce que je te propose, c'est que je crée ma ferme et que toi, tu crées ta ferme aussi. Et on va voir qui est le meilleur, ok? Ok, ça me va, marché conclu. Allez, vas-y. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série sur la chaîne les amis. Très content de vous présenter cette série avec Pierre. Comment ça va? Ça va et toi? Bah moi ça va super, vraiment très content de tourner cette série avec toi et de faire cette série. Donc là les amis, la série aura 2 épisodes par semaine, un le mercredi à 18 h et un le vendredi à 18 h normalement. Ouais, ça va être un rythme assez chaud à tenir, 2 épisodes par semaine durant tout le mois d'août si tout se passe bien. En tout cas, nous espérons que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre énormément de pouces bleus, genre 10 likes sous la vidéo, juste cette journée, ce jour, ce serait juste incroyable. Bon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et allez voir aussi la vidéo du côté de Pierre s'il en fait une. Je mettrai sa chaîne dans la description, voilà. Ça fait plaisir. Donc les amis, comme vous avez pu le voir dans l'intro RP de la vidéo, tout simplement, nous avons lancé un défi avec Pierre de d'être contre, d'avoir une ferme et d'être contre entre guillemets. Donc on va avoir une ferme, il y aura des défis à réaliser tous les 2 épisodes. Donc je compte aussi sur vous pour nous proposer vos défis dans les commentaires. Ça fait plaisir et puis on en cherchera. On tirera une roue tous les 2 épisodes pour tirer 2 défis. Et si au bout de ces 2 défis, il y en a un ou même la totalité des défis qui n'ont pas été faits, et ben nous aurons des malus cette fois-ci. Et s'ils sont réussis, nous n'aurons pas de bonus. Voilà, c'est la difficulté de la série. Donc voilà, nous espérons que ça vous plaira. Ça n'a pas encore été fait sur YouTube. On part tous les deux dans une ferme différente avec un terrain et 500 000 euros. Donc nous devons créer notre corps de ferme, acheter nos tracteurs, enfin nos véhicules et acheter nos parcelles pour récolter. Donc moi, ce que je te propose, Pierre, c'est qu'on aille dans nos fermes et puis qu'on se retrouve pour débriefer de tout ce qu'on a fait à la fin de la vidéo. Donc les amis, je suis parti pour rejoindre ma parcelle que j'ai, tout simplement pour commencer. Donc elle n'est pas bien loin, elle est juste à côté de la ville, donc voilà. Ah, Pierre qui est parti devant. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et puis vraiment moi ça... Oula. Ça nous fait super plaisir de vous présenter ça. Ça n'a pas encore été fait sur YouTube. Souvent on voit des défis mais des récompenses. Donc là c'est des défis avec des malus. Ça va être plutôt chaud à gérer. Donc voilà, je suis rendu sur mon terrain, sur ma parcelle. Donc c'est la parcelle 9 tout simplement. Je tiens à préciser aussi que la map c'est un petit coin de Belgique que j'avais présenté dans une précédente vidéo. Voilà. Donc mon terrain 9, Pierre est au terrain 29, donc un peu plus petit que moi, mais bon, il veut s'agrandir sur le 10 au futur apparemment. Enfin, on verra comment évolue la série. Voilà, donc mon terrain 9, et j'ai le droit de placer les bâtiments que je veux, tous les bâtiments que je veux et tout. Avec un budget de 500 000, il faut que j'achète mes tracteurs et surtout mes parcelles de terre pour cultiver tout simplement. Donc je pense que premièrement, on va acheter des terrains pour cultiver parce que sans ça, à vrai dire, je vais pas aller très loin. Donc avoir les prix 146 000 euros, mon pote. Ouais, ça fait un peu réfléchir quand même. 122, j'ai 102 000 ici. Ah, c'est cher. J'ai 72 000, 44 000. Moi, j'aurais dit on prend le 17. Allez hop. Parce que, ouais, allez hop. Le 17, premier champ acheté pour ma part. Voilà, il me reste déjà 439 000 euros. Faire tout de suite, je vais regarder dans les occasions si on n'a pas du matos à prendre. Bon, j'ai regardé, il n'y a pas de matos en occasion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite placer quelques bâtiments. On doit avoir un corps de ferme, pardon. Déjà, donc, what, ça coûte la blinde, mon pote. Ouais, ça coûte vraiment la blinde.
écoutez, je pense que en vrai, ouais, ça coûte la blinde. J'avais pas prévu le coup. En vrai, on pourrait le placer où notre corps de ferme? Moi, j'aurais dû le placer là, dans le recoin. Ouais. En vrai, on pourrait le placer dans le recoin. Hop. Je pense que. Ah ouais, par contre, le terrain, il est pas le droit du tout en fait ici. Je vais devoir creuser et tout. Oh, mais ça va être horrible. Par contre, allez, maintenant on va placer encore des bâtiments. Et je me suis remboursé d'ailleurs le corps de ferme. On se le rembourse tous les deux parce que c'est juste cher. Je pensais pas que c'était aussi cher. Donc maintenant, en vrai, je vais me placer peut-être un seul bâtiment aujourd'hui. Et peut-être pas, enfin peut-être pourquoi pas avec un atelier intégré. Je pense à ce pack. Je sais pas s'il a l'atelier intégré lui. Genre le pack MF. Hop. Il y a plein de petits bâtiments. Même le hangar métallique, 25 000 balles, il est pas cher du tout. On a quoi d'autre en bâtiment? On a... Oh, celui-ci à 3500 balles. Oh, venez, on achète lui. En vrai, lui, il peut passer carré en plus. Enfin, crème. Ça peut être carré. Ici, je ferai un petit chemin. Et là, genre, le bâtiment, je peux le mettre là, non? Genre... Ouais, à moins qu'ici, on met tout ce qui est animaux. Et je vais mettre un premier bâtiment ici. Ah, hop. Je vais mettre un premier bâtiment là. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, bâtiment placé. Donc maintenant, en vrai, des silos, je sais pas si on va en avoir besoin tout de suite. En vrai de vrai... ouais, non, on n'en a pas besoin tout de suite, je pense. De toute façon, il faut ressemer la parcelle que j'ai achetée. Donc, le silo, j'en ai pas besoin. Animaux, je pense en vrai, on peut peut-être prendre déjà des poules. Pourquoi pas. Ou après, on attend. Ici, on a des stabulations à vaches. Ah, j'avoue. Et j'avoue. Stabulation à vaches laitières. Oh, elle est trop stylée. Oh, c'est trop stylé. Et apparemment, elles sont curables en plus, il me semble. Donc, on testera. Mais ouais, pour les poules, j'ai mis quelques petits modes, il me semble. 15 000 balles pour 360 poules. Oui, 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 mon pote. Pour 500 poules, 10 000. Et en vrai, est-ce qu'on n'achèterait pas... Bah non, ah, je sais pas. Non, en vrai, moi, j'aurais dit, on achète les poules dès qu'on fait du grain. Là, je vais faire du grain. Là, on va faire du blé ou de l'orge dans le champ. Donc, en vrai, pour l'instant, je vais juste peindre. Et puis, on verra par la suite... pour les tout ce qui est animaux. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit coup de paint. Voilà, de peinture sur notre magnifique champ. Enfin, parcelle. Essayer d'aller droit. Tac. Hop. Parfait, nickel. Bon, je vais déjà faire ça. Et puis on verra après. Là, il va falloir vraiment passer au matériel. Parce que ça va être une grosse partie. Tout simplement. Donc voilà, j'ai mon petit bâtiment. Bon, il fera l'affaire en vrai pour le début. Il fera le taf. Ma petite maison. Et je pense qu'ici on mettra poules. Ici on mettra des poules et pourquoi pas d'autres animaux. Si j'en trouve la place. Mais en vrai on a un bon terrain. Ce qui est peut-être un peu embêtant avec ce terrain, c'est qu'on est un petit peu dans le bourg. Si vous voyez ce que je veux dire, on est incrusté dans le bourg. Non tracteur. Je pense qu'on va s'orienter sur 2 tracteurs. Un petit et un moyen. Ça me semble pas mal. Après ça dépend le prix. En vrai là le petit Newland là il est pas très cher en plus. Et il coûte combien? Il coûte 36 000. En vrai, go l'acheter. Hein. En vrai, go acheter le Newland. Je vais l'acheter. Vas-y, je l'achète en bleu. Poids avant, c'est quoi? C'est soit poids avant. En vrai, pourquoi pas. Mitas, Trelleborg, Michelin. Non, pour le coup. BKT. Ouais, BKT, allez. Lui, je vais pas le mettre en roue large. Ah, quoique. Ouais, non, 1000 euros. En vrai, on peut attendre un peu. Je vais le mettre comme ça. Balise, c'est quoi? On va le mettre comme ça. Elle, oui. Chargeuse avant. En vrai, on va mettre un chargeur avant sur ce tracteur-là. Donc, je vais mettre un Quick. Voilà. Et moteur 100 chevaux. Ouais, on va le mettre en 100 chevaux parce que 70, j'ai peur que ça soit trop juste. Donc, je vais le mettre en 100 chevaux. Donc, voilà. Et je vais acheter un deuxième tracteur. Comme ça, on aura 2 tracteurs sur la ferme. On n'aura pas trop de mal. Donc j'ai mis quelques petits mods. Après on a ceux de base toujours. Des petits macés. C'est vrai qu'il y a des petits macés. Mais ça coûte quand même la peau du cul, j'ai envie de te dire, les macés. Il y a le 7000 S. Après on a celui-ci, le 7200 de chez Kaz. À 88 000 balles. J'ai le Puma CVX stage 5. Les nouveaux Puma. Voilà. On peut le mettre jusque 175 chevaux il me semble. On a évidemment le Fiat Agri. On a le Ford, mais bon, 30 000 balles. C'est un peu de shit pour 130 chevaux. Après, on aurait ceux-là, les John Deere de Black Sheep. Ou après, on a les 6M. Ah, j'avoue, les John Deere 6M. On a quoi d'autre?
On a un Valtra aussi. On a le John Deere 6M, mais 6M série, 6R. Oui, 6R. En vrai, il y a du choix quand même. Donc, ouais, et puis il y a les 6020 aussi. Pour 216 chevaux, 92 000. Pour l'instant, je pars sur du. En vrai, pourquoi pas prendre un CAS pour changer. Sauf que du CAS, j'en ai déjà. Enfin, non, j'en prends presque jamais. Non, en vrai, je vais prendre du John Deere parce que j'en prends presque jamais aussi. Et j'aime très bien cette marque. C'est une marque que. Ouais, on va dire que je l'apprécie. Donc voilà. Par contre, les 6M ils coûtent plus cher que les 6R des fois, d'accord. Je ne savais pas. Bon, en vrai, je vais prendre. J'hésite. Je pense prendre un 6020. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est moins cher. C'est un peu moins cher que les autres. Surtout si je fais des modifications. Tu vois. Je vais le mettre en B4 ou en Michelin ou en Mitas. En Mitas, il passe plutôt bien. Je vais le prendre en Mitas, ça change. Je vais le laisser comme ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut mettre un relevage par contre? Oh, je serais embêté s'il n'y aurait pas de relevage. Oui, on peut mettre un relevage. Parfait. En vrai, je vais le laisser comme ça. GPS. Ça sert à rien. Ça, oui. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pas de chargeuse. Il n'y a pas en plus basse. Ouais, en vrai, non, 150 chevaux, c'est très bien. 150 chevaux, hop. 40 km/h. Hop, ça s'est acheté. Maintenant, on va pas s'acheter notre batteuse tout de suite. Oh putain, on a déjà 267 000 euros sur le compte. Et on a le droit de faire un prêt de 150 000 euros, je tiens à le préciser aussi, tiens. Pendant que j'y suis. On va peut-être s'acheter... bah en vrai, on n'a pas besoin tout de suite. Là, il va falloir vraiment s'essaimer. C'est vrai que... Bon, en vrai, non, Ben et tout, on va être obligé d'en acheter. Donc en vrai, en semoir, on a 42 000, 50 000, 37 000, 43 000. Déjà, on est un peu plus compétitif. Ouais. 43 000 pour du 4 mètres. Et là, on a du 26 000 pour du 6 mètres. Oh, c'est intéressant ça par contre. Moi, ce que je propose, c'est qu'on achète le 26 000 à 26 800. Parce qu'il fait 6 mètres. Et il est pas cher en plus. Donc, allez hop, on achète. En vrai, en épandeur à engrais, je pense pas en acheter tout de suite. Je pense peut-être dans le prochain épisode qu'on l'achète en commun. Voilà, un épandeur à engrais ou à chaud. Enfin, ou chaud, les deux. Je pense acheter un épandeur qui fait les deux en commun. En pulvérisateur, pareil. En vrai, on n'en a pas trop besoin tout de suite. On fera avec l'épandeur à engrais. Et ensuite, bah, notre semoir il fait des chômeurs en même temps. Ensuite, bon, on va acheter une remorque. Comme ça, ce sera fait. Donc, on a les remorques de base 39 000, 17 000 la classe. J'avoue, on a une petite benne classe qui est un peu sous-cotée, je trouve. Après, j'en ai mis en mode. J'ai celle-ci à 12 000 qui fait 21 mètres cubes. J'ai la cargo aussi qui est très très jolie. J'ai le bush qu'on connaît. Les mopus évidemment, mais les mopus elles coûtent un tout petit peu trop cher, je trouve, à mon goût. En vrai, non, moi je serais parti sur la cap mat. La cap mat, je sais pas. Je serais parti sur elle. J'avoue, elle est un peu bizarre quand même. Hein. Elle a fait un petit peu pays de l'Est, je trouve, tu vois. Mais bon, en vrai, pour le prix, pour les débuts, je pense que ça fera très bien le taf. On peut le même mettre en chargeuse de balles. Par contre, je comprends rien. Oh là 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 là. En vrai, pour finir, je suis parti sur là le bush parce que l'autre, pas terrible. Donc, je vais la prendre en Riddle simple, je pense. Parce que nous avons quoi? Grain simple, voilà. Je vais prendre en comme ça. Comme ça, on aura 16 500 litres quand même. Je vais prendre, bon, en vrai, les pneus, je m'en fous. La marque. Ah oui, on peut mettre en classe. Bah non, en fait, le butch, c'est très bien. Équipement de sécurité, gyrophare. En vrai, pour 50 balles, vas-y, si tu veux. 11 500, 50 euros. Bon, après, je sais que c'est un épisode un petit peu embêtant. Celui-ci, c'est toujours un peu embêtant, le premier épisode, parce que bon, on achète le matériel et tout. Donc voilà. En vrai, on a quand même encore 230 000 balles. Ah oui, et puis le concessionnaire, c'est ici, sur cette map. C'est un peu bizarre. On a encore 230 000 euros d'argent. Ouais. Plus 150 000 euros de prêt qui nous attendent s'il faut. What? Ouais, le tracteur, j'ai eu peur qu'il ait pas de patate. Je vais déjà ramener ça. Mais je réfléchis à peut-être acheter une prairie d'herbe, une parcelle d'herbe. Et ouais, par contre, pourquoi il y a des trucs qui volent?
D'accord. Pourquoi pas acheter une prairie d'herbe? Et j'ai oublié le chargeur. Oh, ça commence très très mal. Et d'ailleurs, voilà, comme vous avez pu le voir aussi dans l'intro, proposez des défis dans les commentaires pour le prochain épisode, tout simplement, car nous allons tirer des épisodes et des malus. Voilà, donc à chaque épisode, enfin non, tous les 2 épisodes plutôt. Bon, moi j'achète du coup une fourche, et puis je ramène tout à la ferme. Et pourquoi pas en vrai, c'est vrai, acheter une petite prairie d'herbe, comme ça on fait un peu d'herbe. Ça dépend le prix des presses et tout ce qui s'ensuit quoi. Hop, j'achète pour 8050 €, ça c'est fait. Peut-être une petite un godet ou une fourche, une chargeuse quoi. En vrai en godet non, je vais en mettre en mode. Je rajouterai des modes pour la prochaine fois. Je vais garder comme ça, j'aurai juste le bâti de fourche. Et puis bah, ça ira très très bien. Peut-être pour les ballots, mais et encore parce que les ballots, je vais acheter un plateau autolote quand le moment sera venu. Donc j'ai pas forcément besoin. Je vais juste acheter le chargeur aujourd'hui. Hop, ça, ce sera fait au moins. Et je rentre à la ferme. Par contre, il a vraiment pas de patate, j'ai l'impression, ce tracteur. C'est un truc de fou. Et je décorerai un petit peu peut-être aussi la ferme dans la fin de l'épisode. Parce que je vous avoue que bah, c'est quand même bien d'avoir une petite ferme stylée quoi. Si c'est pour avoir une ferme qui est pas terminée et qui est faite n'importe comment, bah c'est nul en fait. Voilà. Là je suis au concessionnaire, j'ai acheté le semoir au tracteur, je vais acheter des big bags de semences pour aller semer tout simplement la parcelle que j'ai achetée. Et aussi j'ai fait un petit coin de parcelle aussi derrière la ferme qui sera pas encore utilisé tout de suite. Même en ayant installé un enclos à poules, nous aurons encore de l'espace. Je pense que ce sera pour le futur enclos vache ou là. Vache, cochon ou mouton. Je verrai ce qu'on fera en fonction des finances. Alors hop, remplis-moi tout ça mon pote. Je vais peut-être y acheter une masse, comme ça on l'aura la masse. J'ai envie de te dire. Alors j'arrive jamais à m'y faire au menu de Farming Simulator 22. 800 €. On n'aurait pas une petite masse? Allez hop, bah tiens, 600 kilos, c'est parfait. Hop, tac, parfait. Nous avons une petite masse. 1000 litres de semence, je pense que c'est déjà pas mal. Parce qu'après la batteuse que je voudrais acheter, elle coûte quand même assez plus ou moins cher. Donc voilà, il va falloir gérer nos finances et c'est le but aussi. La série. Donc là, le champ 17, je peux peut-être y accéder par le bois là-bas. Et les routes qui ne sont pas très larges ici. Et le bruit du tracteur qui est juste incroyable aussi, j'en ai pas parlé là. Donc notre 6920 de chez John Deere, il est juste incroyable pour l'instant. Ah ouais non, je vais essayer de passer sur le côté là-bas. Bon les amis, je me suis gouré de parcelles. Tout simplement, j'ai acheté le 17 qui est en tournesol. Donc moi je voulais rien comme culture, donc bah, je vais le revendre. À part s'il y a de la céréale. Mais en champ de céréales, il y aurait juste le 14, mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est nul en fait. Et là je vois Pierre qui vient dans ma ferme. Donc en vrai je vais acheter le 18 du coup. Sinon après j'achète le 7 mais c'est pas le même prix. 122, 98. On est quand même sur 72 000 là, donc j'achète le 18. Voilà, petit imprévu, début de série. Je fais déjà des bêtises. Il va pas falloir que je fasse de bêtises à l'avenir parce que sinon ça pourrait me coûter quelque chose. Je vais peut-être commencer. Ah ouais non. Là le champ va être assez compliqué à travailler. C'est ça qui est bien aussi sur cette parcelle, mais... Ah bah non, en fait je me suis trompé de équipement. C'est ça qui est bien aussi sur cette parcelle, mais bon. Oui et non quoi. Je fais du blé du coup là. Comme ça si on en a trop pour les poules, je revendrai. Ça se vend mieux que l'orge, du coup bah je fais du blé. Wally voilou. Le John Deere tire plutôt pas mal. Ça va en vrai. Il a pas du tout de mal avec le semoir 6 mètres. Ce qui est bien, c'est que ce semoir va travailler le sol en même temps. Hop, le petit demi-tour qui n'est pas du tout réaliste. Ouah, par contre, la pente là. Oh, le bruit du tracteur, c'est juste incroyable, frère. C'est insane. J'ai envie de te dire. Allez, mon pote. Hop. Bon, lui, il va continuer de travailler. Je vais y mettre un ouvrier déjà. Voilà, et je vais vous faire voir ce que j'ai fait à la ferme. Voilà ce que j'ai fait à la ferme, donc j'ai corrigé un petit peu le terrain qui n'était pas terrible. J'ai peint, ici j'ai fait une petite bordure d'herbe. Là ce sera le tout petit bout de parcelle qu'on va semer. On verra ce qu'on sèmera, je pense à du soja directement pour se faire de l'argent. Et ici j'ai fait un petit chemin pour rentrer dans le champ. Et voilà notre bâtiment, notre premier ensemble avec le tracteur.
notre maison qu'on sait où faire. Et ici, ce sera la partie qui aura un enclos à poules. En vrai, on a tellement de place ici pour en mettre deux. Là, t'en mets un ici. À voir, même si je coupe pas les arbres, vu que c'est sur ma propriété, je peux les couper. Donc en vrai, pour se faire quelques petits sous, ça pourrait être pas mal. Et juste à côté, on a une parcelle d'herbe. Mais en vrai, vu notre sous, nos sous encore, j'ai presque envie de m'acheter une parcelle d'herbe. Ça coûte combien une parcelle d'herbe? Ça coûte... là, une par exemple, elle coûte 78 000 balles. En vrai. En vrai, c'est faisable, hein. Ou la 33, 71 000. Juste à côté de la 18. Et parce que, en vrai, en matériel de fenaison, on a quoi? Enfin, surtout la presse, c'est ça qui coûte le plus cher. Donc, en presse, qu'est-ce qu'on a? Ouais, les presses. Oh, on a une presse carrée à 12 000. Oh! Je pense qu'on se la paiera. De toute façon, pour la paille, on sera obligé d'acheter une presse, pardon. Donc, après, en faucheuse, on a quoi? Il me semble que j'ai mis pas mal de trucs. Donc, j'ai mis le pack Fela, j'ai mis le pack John Deere et Kuhn, et j'ai mis aussi les Nova Disc. Voilà, pour Pottinger, 6000 balles. En vrai, 7200 euros. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Là, et les faneuses, on a du choix par contre. J'en ai mis vraiment pas mal. Mais après, les prix sont un peu différents. T'as la Fela à 16 000, t'as la Fanex à 11 000. Mais après, ouais, si je fais de l'herbe, c'est pas forcément pour faire du foin, vu que je vais pas faire de vache tout de suite, je pense. Ce serait plutôt pour faire de l'enrubanage. À vrai dire, je sais pas, on verra. Franchement, on verra parce que c'est un investissement. Malgré qu'il me reste quand même 195 000 euros. Malgré qu'il faut que j'achète encore une moissonneuse, que j'achète les animaux et que j'achète encore du matos tout simplement. Tout ce qui est épandeur à engrais et tout ce qui s'ensuit quoi. Donc on a quand même pas mal de matos. Pour faire une image des choses, en vrai on peut acheter la batteuse tout de suite. En vrai c'est la première des choses à faire. Donc on va terminer cette vidéo par l'achat de la moissonneuse batteuse. Donc ce qu'on a, ce que j'ai à vous proposer, c'est ceux de base, j'en ai un peu marre. Donc je vais partir tout de suite dans les modes. Donc j'ai la petite Dominator pour 78 500 euros et 7500 litres de trémie. Parce que la trémie, ça va jouer énormément. Admettons, si on fait un défi faire 10 000 litres de blé, bah voilà, ça dépend de la trémie. Parce qu'après, on aura un temps de déchargement dans la benne et tout. La TC5 Series, j'ai pour 6400 litres. Par contre, 140 000 euros, c'est trop cher. J'ai la TX32 à 55 000 et la TX64 pour 50 000 et 89 000 de trémie. Je vais pas abuser. Et après, on a les grosses John Deere. En vrai, je pars sur la TX64. Pourquoi? Parce que on la voit pas tant que ça. Et puis, rapport qualité-prix, elle est bien meilleure que les autres. Donc, c'est soit je pars sur TX64, TX64 spécial, TX64 plus. Donc, en vrai, je vais prendre la plus, ça change rien. Ah, en vrai, non, je vais rester sur la TX64. Les roues, je vais les prendre comme ça en vrai. Voilà, hop, j'achète pour 50 000 euros. J'achète aussi une barre de coupe qui va avec. Et puis, bah, ce sera tout pour la vidéo. On aura déjà acheté les bases, on va dire. Donc, j'ai 6,10 m. Ça fait combien ça? 6,10 m aussi. On va prendre la barre de coupe qui va avec quand même. Bon, en vrai, c'est la même. Sauf qu'elle est un peu moins jaune, j'ai l'impression. Elle est un peu plus rincée, j'ai envie de te dire. Allez, on va la prendre pour 9400. Hop. Je prends le chariot de barre de coupe. Je ramène tout ça à la ferme. En chariot de barre de coupe, bon, je pense soit on prend lui, le TX32. Bon, on va prendre lui, c'est la même distance de barre de coupe. On va prendre jaune. On va prendre tout en jaune. Tac. J'achète. Il nous reste 132 000 euros. Donc, à voir ce qu'on fait avec nos 132 000 euros. L'ouvrier qui s'est planté. Bon, je terminerai de semer en off du coup. Je démarre la machine, je la ramène et puis bah, j'arrête pour cette vidéo. Voilà, la batteuse est ramenée à la ferme, elle est rentrée avec la barre de coupe. Le tracteur, je l'ai détruit de la benne. Et là, pour terminer la vidéo, je vais juste placer tout simplement une construction qui va être des cabanes à engrais. Enfin, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. C'est tout simplement peut-être dans les containers. Oui, voilà, c'est ça. Paquet de... Ça, hangar animé. Non, mais en fait, c'est pour l'engrais, la semence et tout. Donc, en vrai, on peut mettre ça. Je pense qu'on pourrait mettre ça ici. On pourrait faire un petit coin. Voilà. Genre, ici, j'en mets une. Tac. Ça fera déjà l'affaire. Et peut-être un engrais. On verra. Mais, ouais, parce que c'est quand même 10 000 balles quand même. Hein. J'avoue, c'est quand même 10 000 balles. Je vais peut-être... allez, on met les deux. Soyons fous. Quand on fait les choses, autant bien les faire. Voilà, on va mettre les deux. Ça, c'est pour l'engrais, il me semble. Donc, elle, je vais la mettre un peu plus
comme ceci. Je vais juste mettre un petit peu de peinture comme ça. Et la zone sera parfaite. Voilà. Hop, tac, tac, tac. Voilà, en tout cas les amis, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. On se retrouve vendredi pour un prochain épisode. Là, on va aller voir la ferme de Pierre pour débriefer de tout ce qu'il a fait. Et puis pour voir où est-ce qu'il en est. Donc je suis rendu dans la ferme de Pierre. Donc qu'est-ce que tu as fait dans la vidéo? Alors bah déjà j'ai acheté mes petits champs Ouais, et mes terrains et tout. J'ai placé le corps de ferme. Petit t'as container. le petit mobil-homme là du Seigneur. Ouais. Parfait. J'ai acheté un petit bâtiment, celui que tout le monde aime. Ouais, l'hangar métallique. En vrai, il faudrait que je le place peut-être dans la prochaine vidéo. Je verrai. Ça dépend le Ouais. rangement. Petit semoir de 4 mètres et cultivateur de... Non, c'est une... Non, Non, oui, c'est un c'est un déchômeur. cultivateur. Ouais, ouais, un des déchômeur. chômeurs à disque. Ouais, Excuse-moi. Là, une petite benne. On a pris exactement la même benne. ok. Ouais, la rapport qualité-prix, elle est très très bien, je trouve. Ouais. T'as Petit acheté T6. un petit et, T655. Un cinquième. Ouais, c'est ça. Et j'ai pris un petit plateau roulant. Voilà. Déjà, il est prêt pour faire des bottes. Mais je l'ai pris pour amener Après, la nourriture des... je vais peut-être faire des bottes. Donc je pourrais peut-être te l'emprunter, je sais pas. Ouais, si Parce tu que veux. aussi les amis, on va essayer de se prêter des choses, enfin de s'entraider. On n'est pas là juste pour faire la guéguerre, on va dire. On va essayer de prendre des outils en commun si on est d'accord à deux et tout quoi. Tout à Ok, fait. et t'as acheté des animaux, enfin t'as placé un Ouais, enclos. et c'est des canards. Je sais pas, c'est très spécial. Bah c'est pas des on peut poules de acheter- base. Ça c'est un enclos à C'est poules un ça. enclos à poules, mais il y a des canards. Ok, bah je testerai dans la prochaine vidéo ou dans celle d'après encore parce que moi je dois placer aussi les animaux, les canards, et... enfin on verra. Ah ouais, bah en vrai c'est bien cette map, ça rajoute du gameplay tu vois. Et en termes de terrain, t'as acheté le champ, enfin ta parcelle, J'ai t'as acheté le celle-ci champ avec du 30 maïs avec- et t'as acheté le champ 30 juste à côté de chez toi, qui est en soja en plus. Ouais. Je vais te Et faire la tout thune. est fertilisé. Et t'as pas, 100% t'as et pas donné encore, dans- t'as pas encore acheté de batteuse? Non, mais j'ai pas assez d'argent ou alors faudrait que je fasse un petit prêt à la banque. Pourquoi Voilà. t'es comment niveau argent là? T'es à J'ai 100 000. euros pile. Ah, ça va. Ouais. Bon, moi ce que je te propose c'est qu'on aille voir ce que j'ai fait dans la vidéo. Donc, du coup, on est dans la ferme de Wyver. Donc présente-nous ce que t'as fait dans la vidéo. Ouais, alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai placé déjà des cabanes à engrais et à graines là, en fin d'épisode. Et il faut que Ouais. je modifie encore le terrain parce qu'il est pas du tout droit. Ça fait un dénivelé. Ici j'ai Ouais, rien mis, je l'ai laissé comme le terrain il était quand j'ai eu la parcelle parce que de base je vais certainement y mettre peut-être un enclos à poules et peut-être encore un bâtiment ou encore un deuxième enclos, mais différents animaux ouais, on verra en fait comment c'est quoi niveau finance sur tout ça. Ensuite j'ai placé un bâtiment là, un petit bâtiment tranquille. Ouais, il est Je stylé. peux y ranger quelques matériels. La petite Ben Le Bullsh. Un petit Newland. Je sais même pas c'est quoi la gamme. Un TL qui fait 100 chevaux avec un chargeur. Comme ça, quand j'aurai des bottes, je peux les piquer avec. J'aurai pas besoin de télescope. J'ai déjà acheté ma batteuse. Comme ça, c'est fait. Donc, avec le petit chariot de barre de coupe, j'ai acheté la TX64. Très, très bonne Elle est batteuse. stylée. À voir à l'utilisation. J'avais hésité avec une Dominator. Mais elle était beaucoup plus chère. Elle était 30 000 euros plus chère, la Dominator, il me semble, ou 20. Ensuite, bah, j'ai placé mon corps de ferme, ma maison, comme toi. Donc, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et aussi, viens voir au champ. J'ai acheté le champ 18. Regarde Le sur ton champ PDA, 18? le champ 18. Et monte dans mon tracteur. Hop. Ah ouais. Et j'ai acheté un John Deere. Donc, comme tu peux le voir, j'ai acheté un John Deere. Donc, un 6920 qui fait pas loin des 150 chevaux, plus ou moins, avec une masse à l'avant et un semoir 6 mètres. Un semoir à dents 6 mètres derrière. Là j'ai commencé il se met du blé justement pour les poules et puis pour commencer à faire un petit peu de paille. Et sinon bah c'est tout ce que j'ai fait dans la vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour ce premier épisode. Et puis voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier épisode, Pierre? Bah pas mal, hein, je trouve on a bien avancé, Ouais, on a fait ce qu'il franchement, fallait. à voir ce que ça va donner dans les 9 épisodes restants. Donc je rappelle, il y aura un épisode le vendredi et un épisode le samedi au final. Parce que sinon, pour les tournages, c'est un peu plus chaud pour nous. Donc voilà les amis. En tout cas, maximum de pouces bleus pour l'arrivée de cette nouvelle série. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Aidez-moi à passer les 100 abonnés, ça me ferait super plaisir. Merci de nous avoir suivis. C'était Wyver et Pierre. Moi je vous dis à samedi 18 h pour l'épisode 2 de cette série. Allez, salut à tous!